Merci de votre fidélité. Vous êtes bien sur Radio J et nous sommes ensemble comme tous les matins jusqu'à 9 heures. Et un des derniers rendez-vous de cette matinale, c'est la Diaspora des Bulles avec Didier Passamonique. Bonjour Mais Didier. oui, et puis c'est vrai qu'on est bien sur Radio Et oui, J. on est bien, bien, bien. On ne vous présente même plus, Didier. Vous êtes Ouais, comme à la comment maison ça, on me ici. présente plus Vous êtes, ici? vous êtes comme à la maison. Tout le monde vous connaît. Vous êtes comme le, comment on appelle ça, le loup, Le loup blanc? le loup Non, je sais blanc. pas. Oui, enfin bref. Ce matin, c'est un peu, un peu vaseux la présentation. Alors Didier, aujourd'hui, vous nous parlez d'un classique, Tanguy et la verdure. C'est vieux ça quand même, Didier. Ah Qu'est-ce oui, qui je se vous le passe? confirme, c'est vieux, hein. Pas aussi vieux que moi, mais presque, Oh, hein. arrêtez, vous êtes très jeune. Et donc, oui, en fait, le premier Tanguy et la Verdure a été créé pour le journal Le Pilote en 1959, hein. Le journal s'appelait d'ailleurs Pilote, parce que Tanguy et la Verdure sont des pilotes d'aviation, hein, et ils font partie de l'armée de l'air. Souvenez-vous, c'était Les Chevaliers du Ciel, c'était chanté D'accord. par Johnny Vous voulez pas Hallyday. continuer à chanter? On Non, aimerait bien entendre votre ouais, voix. bon, je sais qu'on annonce qu'il va pleuvoir, mais quand même, je voudrais pas précipiter Très trop bien. vite On mettra la le musique. climat. Donc, la série a été créée par Albert Uderzo, hein, c'est celui qui dessine Astérix, c'est le même qui Ah oui, dessine ouais, ouais, ouais. le Tanguy et la Verdure. Et le scénario, c'est Jean-Michel Charlier, c'est pas n'importe qui, c'est un des plus grands scénaristes belges. On lui doit notamment Blueberry, Barbe Rouge, La Patrouille des Castors, Et c'est hein. donc une série qui continue, qui a du succès. Oui, entre-temps, les auteurs sont morts, hein. Les vieux épisodes sont publiés en 10 volumes en intégrale. Et depuis une vingtaine d'années, la série continue sous de nouvelles plumes, tant au scénario qu'en dessin, ça change régulièrement. Voilà, on parle d'aviation. Est-ce que c'est pour les fans d'aviation? Ou ça Ben, ma foi, oui, mais pas seulement. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'avais pas lu un album de cette série. Et je l'ai lu avec curiosité. Et vous savez quoi? Bah dites-nous, je m'attends à tout moi, hein. J'ai été absolument séduit. Ça se passe dans les années 60, c'est en Alsace. On découvre dans cette BD, je l'ignorais totalement, que les Canadiens, en tant que membres de l'OTAN, ouais, ouais, la France faisait à l'époque encore partie de l'OTAN, avaient une base à eux en Alsace, une vraie base autonome avec des commerces et des cinémas canadiens, un bistrot canadien et même un avion de ligne privée qui, une fois par semaine, rejoignait cette base à Toronto, au Canada. Et que font-ils là? Eh bien, ils font partie de ces patrouilles qui surveillent le rideau de fer avec les alliés de l'OTAN. Et Tanguy la Verdure viennent faire une visite commune entre voisins, hein, pour faire des exercices. C'est extrêmement détaillé. On découvre que les Canadiens ont des avions bien plus sophistiqués que les nôtres, mais nous, les Français, on a les meilleurs pilotes. Eh oui. Et, euh, C'est et comme c'est la cuisine, hein, de toute Ouais, ouais, façon. mais c'est incroyablement précis, c'est appuyé sur une documentation de folie. Donc c'est un truc pour satisfaire à la fois les amateurs d'aviation, mais les fondus, hein, où il n'y a pas un boulon qui manque. Et en même temps, on découvre plein de choses sur la mécanique des avions, sur la géopolitique du moment, qui est marquée évidemment par la guerre froide. Vous êtes sûr que c'est pas un petit peu barbant ça pour nos auditeurs? Ben non, c'est de la BD franco-belge classique, hein, très très bien faite. Il y a 48 pages, quoi. Et comme dans Tintin, en fait, il y a une vraie enquête, un vrai mystère. Là aussi, il y a des avions qui s'appellent Mystère dans l'album, d'ailleurs. Une intrigue qui relie à la guerre de Corée, toute proche. Bref, on ne lâche pas l'album jusqu'au bout. Et puis, il y a toujours ces séquences d'humour avec la verdure qui ne peut pas s'empêcher de faire des gaffes. Vraiment, moi, j'ai bien aimé, hein. Vous êtes très gentil en tout cas ce matin, je constate. Vous aimez beaucoup. Souvent gentil, En ce mais moment, cette semaine, vous êtes très gentil. oui, voilà. Merci beaucoup Didier Passamonique. Le mystère du sabre jaune, une aventure classique de Tanguy et la verdure, texte de Buendia, dessin de Durand et c'est publié. Chez Dargaud dans une collection qui s'appelle Zéphyr et qui est dédiée à l'aviation Très bien. pour les fans d'aviation. Eh bien, merci infiniment Didier Passamonique, qu'on retrouve bien sûr au quotidien. Je vous dis donc à très bientôt.